Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire consacré à notre solution métier e-parcours. Si vous recherchez une solution simplifiée de la gestion de votre organisme, en automatisant vos tâches simplement, vous êtes au bon endroit. Je suis Mathis Sigel, chargé de marketing chez Access. Aujourd'hui, ce webinaire va vous permettre en 30 minutes chrono à peu près de vous proposer une présentation rapide et concrète et une démonstration de notre outil e-parcours couplé avec notre module e-catalogue qui permet donc de publier les catalogues en ligne, de gérer les inscriptions de vos apprenants, de capter de nouveaux leads et aussi de permettre à vos clients d'avoir un espace dédié. Je suis accompagné aujourd'hui de Cécile Buret. Bonjour Cécile. Alors bonjour Mathis, bonjour à toutes et à tous. Je suis Cécile Buret, j'accompagne aujourd'hui les organismes de formation de toute taille sur la digitalisation et l'optimisation de la gestion administrative. Et avec Mathis, je suis l'animatrice de ce webinaire. Petite information, ce webinaire est enregistré et vous le recevrez à la fin de cette session automatiquement. Si jamais vous avez un problème, les équipes du marketing et moi-même, on pourra vous le renvoyer. Vous retrouverez aussi juste en bas à droite de votre écran l'onglet questions. Donc si vous souhaitez nous poser une question, on y répondra à la fin de ce webinaire lors du temps d'échange dédié. Cécile, je te laisse faire le sommaire pour démarrer ce webinaire. Ok, merci Mathis. Alors en effet, aujourd'hui, dans un contexte où la gestion administrative devient de plus en plus complexe pour les organismes de formation, vous recherchez des outils efficaces pour mieux structurer votre temps, optimiser votre quotidien. Donc, on va parler de simplicité, on va parler de synchronisation, d'automatisation. Et puis, avec le e-catalogue, ça sera la partie, je dirais, booster votre visibilité sur Internet. Donc, au sommaire, on va commencer par une présentation d'Access Group et puis aussi les grandes fonctionnalités de notre solution métier e-parcours. Ensuite, on ira sur la démonstration du logiciel e-parcours, pour vous faire voir côté back-office comment ça se passe au niveau des saisies et le lien avec la publication sur le e-catalogue. Donc, on va parler aussi d'automatisation. On prendra un temps pour faire une synthèse des différents éléments qu'on vous a montrés et puis un temps d'échange. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme Mathis vous l'a dit tout au long de ce webinaire. Alors, Mathis, ton micro, on ne t'entend pas. Pardon, ouais. Autant pour moi, désolé. Cécile, est-ce que en quelques mots, du coup, tu pourrais nous présenter Access ? Alors oui, aujourd'hui, Access Group est un acteur du numérique. L'objectif aujourd'hui, c'est d'accompagner l'ensemble des entreprises dans la digitalisation et les services numériques. Donc, pour cela, on propose au sein d'Access une offre globale sur plusieurs marchés avec un positionnement en tant qu'expert métier. Donc, comme vous le voyez à l'écran, vous avez trois pôles différents sur des métiers différents. Donc, on va parler en premier de la partie cloud computing. Donc, c'est tout ce qui est hébergement de nos solutions. Donc, on est sur un hébergement souverain, sur l'hébergement de solutions métiers et des données de nos clients. On parle aussi de sécurisation de données au travers de certifications comme ISO 27001. Ensuite, la partie software, c'est ce qui nous concerne, nous, Access Éducation et Formation, avec notre logiciel e-parcours. Et aujourd'hui, on se positionne en tant qu'éditeur et intégrateur des logiciels, des solutions métiers que l'on propose à nos clients. Et puis, le dernier, le pôle Digital Service, où là, on est sur une agence marketing pour tout ce qui est stratégie digitale, développement de sites Internet et de référencement. Alors, si j'avais 3 chiffres à retenir, je dirais 300 collaborateurs chez Access à peu près, qui sont répartis entre Valence, Lyon et Paris. Plus de 4000 clients aujourd'hui qui nous suivent soit en France ou à l'étranger, et puis un chiffre d'affaires de 36 millions d'euros.
Je vais faire un petit focus pour la partie digital service. Comme je l'ai dit, donc c'est une agence digital marketing et on s'est servi de leurs équipes pour aujourd'hui développer notre module donc catalogue en ligne qu'on va vous présenter dans quelques instants. Donc, c'est une véritable agence marketing qui travaille donc sur du conseil, sur du référencement. On parle de SIA et SEO. Comment augmenter donc la visibilité, le référencement, on parle de moteur de recherche. Bon, tout ça, c'est vraiment très important pour justement jouer sur la visibilité. On s'est servi aussi de leur expérience qu'ils ont dans le développement et la refonte de sites Internet avec quelques belles références comme Paris Musée, l'UNESCO et très récemment donc les sites de l'OPCO Atlas et l'AGFIP. Donc vraiment, on a essayé, nous, de prendre les méthodes éprouvées au sein de ces équipes et on les a mis donc dans le catalogue e-parcours, e-catalogue, parce que voilà, on souhaitait vous proposer quelque chose de performant, d'intuitif, d'adapter vraiment aux besoins des organismes de formation. Alors, quelques références peut-être, Mathis, si on peut revenir sur le slide. Voilà. Nous, aujourd'hui, Access Éducation et Formation, donc une présence dans le domaine de la formation depuis plus de 15 ans, donc quelques références, alors aussi bien sur des organismes de formation indépendants, des organismes de formation internes aux entreprises, du cycle long, les fédérations de sport aussi, et puis du réseau des franchisés. Merci Cécile. Est-ce qu'on peut passer maintenant sur e-parcours et que tu nous expliques en quelques mots en quoi il peut être bénéfique à vos organismes de formation? Alors, en effet, donc, on va partir de la rosace ici qu'on vous présente donc sur la partie e-parcours. Donc, je le redis, on est donc éditeur intégrateur de notre solution, une solution métier dédiée aux organismes de formation. Et on va donc au sein d'e-parcours, centraliser l'ensemble des activités d'un organisme de formation. Donc, vous allez avoir un espace unique où vous allez retrouver votre parcours de formation. Donc, on va parler de suivi pédagogique, on va parler de ressources, de sessions, d'inscriptions, toute la partie donc administrative. On va gérer aussi la qualité au travers des indicateurs de Calliope. On peut aussi permettre donc le fait d'avoir une véritable gestion commerciale et financière, puisque dans e-parcours, nous intégrons donc un CRM qui va vous permettre de gérer donc vos prospects, vos clients, vos apprenants, vos formateurs. Vous aurez des fiches identité où vous allez retrouver l'ensemble des informations sur ces personnes, sur les acteurs qui composent l'organisme de formation, aussi les documents que vous partagez avec eux. Voilà, donc c'est d'avoir un outil très simple et intuitif où vous retrouvez l'ensemble de ces éléments. Le module financier aussi, puisqu'on va pouvoir donc établir un devis, faire des contrats, émettre une facture, et on pense donc au bilan pédagogique et financier. Donc, nous, on va se concentrer sur la partie plutôt à gauche où on va parler les espaces collaboratifs, donc aussi bien pour vos apprenants que pour vos formateurs. Et puis surtout, donc la partie e-catalogue, le site web. Donc, comment, depuis parcours back-office, les informations que j'ai saisies, comment je les retrouve directement sur Internet. On va parler forcément d'automatisation, puisque le but de vous proposer cette solution, c'est qu'à un moment donné, on va automatiser un maximum de tâches répétitives que vous pourriez faire et qui vous feront gagner du temps. Et puis aussi, on propose dans e-parcours des tableaux de bord, donc de véritables outils de pilotage. On vous propose aussi aujourd'hui des ressources gratuites sur notre site web. Vous pourrez les retrouver. Alors, je vais vous partager le lien dans le chat si vous voulez y accéder. Plusieurs webinaires qui vous aident concrètement aujourd'hui au quotidien dans la gestion de votre organisme de formation, quel que soit votre métier. On a fait un focus dernièrement avec une masterclass, donc Access et notre partenaire e-learning Touch. Comment intégrer le LMS avec votre ERP, comment sont-ils liés et comment vous pouvez aujourd'hui optimiser leur fonctionnement et avoir une méthode de fonctionnement hybride efficace entre les deux.
Donc aujourd'hui, on souhaite optimiser la publication de son catalogue en ligne. Cécile, comment je fais, pourquoi et comment je le mets en place? Alors, Mathis, avant d'aller sur la présentation donc de e-parcours dans quelques instants, on revient sur quelques points importants de cette publication. Donc aujourd'hui, il est, je pense, essentiel et très important d'avoir un catalogue digital. Ça permet vraiment d'avoir une accessibilité 7 jours sur 7. Vos apprenants, vos prospects, vos responsables formation, RH, etc. vont retrouver différentes informations depuis le site. La visibilité, on va parler de référencement plusieurs fois, on va parler le fait d'atteindre un public peut-être beaucoup plus large que vous n'auriez pas pu avoir si vous n'aviez pas ce catalogue en ligne, donc plus de leads entrants, plus de prospects. Vous allez pouvoir aussi présenter votre offre de manière claire et vraiment précise. Des informations détaillées. Donc là, on est en relation et c'est l'indicateur 1 dans Calliope. Donc, le fait de mettre en ligne vos fiches de formation, les descriptions. Vous allez donc, on va voir tout à l'heure comment, avec différents éléments, on peut faire une recherche très facile. On va parler de filtres aussi. Alors, l'attractivité, bien sûr, c'est votre image professionnelle. C'est un catalogue qui va renforcer l'image de l'organisme de formation, qui va montrer un acteur, je dirais, sérieux et moderne, et peut-être aussi vous démarquer de la concurrence. Faciliter le contact, puisque dans la démonstration, on va aller jusqu'à l'inscription en ligne. Donc, trouver vraiment une manière simple d'inscrire mes collaborateurs ou un particulier, je m'inscris très rapidement à tout moment depuis le site. On peut mettre aussi en ligne des formulaires qu'on verra assez simples pour qu'on puisse faciliter ce contact. Et puis, pour nous, ce qui est le plus important, c'est voilà, les informations de e-parcours, comment je les synchronise, comment j'évite la double saisie, comment j'évite les erreurs, puisque tout est alimenté par e-parcours, et cette notion d'automatisation et de synchronisation. Alors, donc, comme je le disais, le petit cas pratique qu'on va faire, c'est on va gérer donc depuis e-parcours une fiche formation. On va voir comment ça se passe, le fait d'inscrire quelques participants. On ira sur le catalogue en ligne directement. Je ferai le cas d'un responsable qui inscrit ses participants pour voir ensuite comment comment les informations reviennent dans e-parcours et pour vous montrer cette notion d'automatisation. Alors, je vais me connecter donc à e-parcours. Là, est-ce que c'est bon, Mathis? Tout est OK? C'est tout bon, Cécile, on voit bien. OK, parfait. Donc, aujourd'hui, e-parcours, petit rappel, on est sur une solution SaaS, donc accessibilité depuis n'importe quel poste informatique à partir du moment où vous avez une connexion Internet. C'est une version aussi responsive, donc qui va s'adapter au support que vous utilisez, tablette, smartphone ou PC. J'ai un identifiant et un mot de passe, je vais me connecter en tant qu'administrateur. L'organisme de formation aura toute autonomie pour gérer aussi bien les droits, les profils pour les différentes personnes qui devront travailler sur e-parcours. Donc, je me connecte, j'arrive sur e-parcours, un tableau de bord personnalisé. Je vais surtout, moi, vous montrer cette partie ici à gauche où je dirais que c'est le quotidien de l'organisme de formation. Donc, on va retrouver notre catalogue de formation, on va retrouver toutes les sessions que vous pouvez proposer dans votre organisme de formation, l'ensemble des inscriptions. Un apprenant vous contacte en quelques minutes, vous pouvez aller sur sa fiche, retrouver les inscriptions, les formations pour lesquelles il travaille avec vous. Enfin voilà, tout type d'informations. Le planning des formateurs aussi. La relation client, j'en ai parlé tout à l'heure, donc véritable CRM qui va vous permettre d'actualiser donc les personnes, donc ça veut dire les apprenants, les personnes avec qui vous travaillez, les entreprises, vos prospects et l'ensemble de vos formateurs. La partie communication, j'en ai peut-être pas parlé lors de la rosace, mais c'est important puisqu'on est sur une véritable bibliothèque de documents, donc une GED, où on va avoir tous les documents
que vous pourriez avoir dans votre bibliothèque et qu'on va automatiser ensuite dans la communication avec donc les différents acteurs. Pareil pour les évaluations aussi, on va trouver tout type d'évaluation à chaud, à froid. La partie financière qui nous permet donc de faire les devis, les contrats et la facturation. Je reviens sur mon catalogue. Je vais prendre donc une formation e-parcours. Et là, je vais retrouver donc ici des informations, je dirais, ça va être des informations, un ensemble de critères importants que je vais renseigner et qui vont me permettre tout à l'heure de retrouver des informations précises sur le e-catalogue. Donc, le nom de notre formation, bien évidemment, il faut que nous soyons en état validé. On va retrouver donc ces renseignements, ces critères sur, par exemple, le domaine. On verra tout à l'heure l'impact d'avoir mis cette formation dans le domaine digital. On pourrait encore aller un petit peu plus loin en précisant un thème. Et puis, on va retrouver des informations sur la durée, sur le nombre de jours, l'effectif conseillé. On verra aussi, puisque ce sont des informations qu'on communique sur le site en mettant le nombre de places qu'il peut exister encore sur cette formation. Et puis, si on propose de l'inter ou de l'intra, on alimente aussi en mettant à jour la partie responsable financier, pédagogique ou administratif. Alors ça, c'est la partie, je dirais, ce sont des notions réglementaires, hein, puisque toutes ces informations, ensuite, elles vont vous permettre de réaliser une convention, de pouvoir publier, poster aussi ces éléments. Et ici, sur ma droite, je vais retrouver cette vue à 360 avec les objectifs de cette formation, le public concerné, tout le programme de ma formation, donc programme que j'ai personnalisé. Je peux changer une virgule, je peux changer un mot et automatiquement, l'ensemble des documents seront mis à jour. Je vais jusqu'à la certification et je peux aussi indiquer que cette formation fait bien partie du bilan pédagogique et financier et donc e-parcours pourra ensuite pouvoir mettre à jour ces éléments dans l'édition du bilan. Je vais indiquer une notion de tarif aussi. Alors là, je propose cette formation aussi bien en inter qu'en intra. Donc, je vais indiquer 2 tarifs. Et ces tarifs, on va voir qu'on pourra les mettre donc en ligne aussi. Ça donnera une visibilité donc à vos participants. La notion d'évaluation, on pourra aussi directement sur cette fiche formation déjà intégrer des évaluations à chaud, à froid, qui permettront donc ensuite, quand on aura validé des inscriptions, de pouvoir transmettre ces informations donc à nos apprenants. Et ces apprenants pourront aussi, depuis leur portail extranet, visualiser et remplir les évaluations. La partie session. Donc, la partie session, je vais vous mettre en plein écran, voilà. Donc là, ce sont toutes les sessions que je propose pour e-parcours. Alors, le logiciel me propose ici des petits pictos qui me permettent soit de visualiser les formations, les sessions qui sont déjà terminées. On en a certaines qui sont en cours. Et puis moi, je vais me concentrer sur celles ici qui sont à venir pour vous faire voir comment dans le temps, j'ai déjà donc mis en place des sessions donc, qui vont avoir lieu entre le mois de septembre et le mois de décembre sur e-parcours. Je vais prendre celle du mois d'octobre, par exemple, et quand j'ouvre cette session, je retrouve un résumé des différentes informations que j'avais remplies. Mon gestionnaire, j'ai déjà mis mes formateurs qui animeront cette formation au mois d'octobre. Je retrouve mes dates. Cette petite jauge ici qui me permet déjà de visualiser que j'ai 4 inscrits sur les 25 places que j'avais mis au départ. Donc, c'est déjà un indicateur pour vous de suivi de cette session. Les tâches ici, on l'a vu très rapidement au début du tableau de bord, ça va être toutes des actions que vous allez entreprendre. Alors, ça peut être des actions liées aux critères de Calliope avec un suivi précis sur des informations, je dirais des actions que vous allez entreprendre ou alors sur peut-être des actions plus administratives ou plus commerciales. Voilà, en tout cas, vous avez des rappels ici qui vous permettront de suivre. Là, je me suis simplement indiqué qu'il fallait que je fasse un point sur les inscriptions qui arriveraient par le site. Donc, cette fiche résumée, je vous fais voir aujourd'hui les inscriptions puisqu'on a vu qu'il y en avait 4. Donc, je retrouve ici mes 4 inscrits en validé. Donc, on a vu la partie fiche formation, on a vu donc nos sessions, on a vu les tarifs, les inscriptions et donc on va aller un petit peu plus loin.
Merci beaucoup Cécile pour cette présentation. Aujourd'hui, pour les organismes de formation, il est essentiel que leurs offres soient visibles en ligne sur internet et Google. Comment je fais si je suis organisme de formation, concrètement pour que mes apprenants, voient mes offres et que j'ai un catalogue clair, et concis? Alors oui, c'est notre deuxième étape, en effet, Mathis, dans notre démonstration. Donc là, on arrive sur le e-catalogue donc de notre organisme de formation. Donc, ce e-catalogue est entièrement personnalisable. Donc, je dirais aujourd'hui qu'il y a 2 possibilités. Soit vous avez un site institutionnel qui vous convient tout à fait. Vous l'avez refait récemment ou il va très bien. Voilà, donc pas de souci, vous pouvez garder votre site institutionnel, mais vous souhaiteriez aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que vous souhaiteriez peut-être mettre en ligne justement l'ensemble, de, vos formations, de vos sessions que vous avez dans e-parcours. Donc, on va pouvoir mettre une brique supplémentaire, hein, ce qu'on dit un petit peu dans notre jargon, dans la partie du site internet, de votre site internet, et pouvoir intégrer aussi le e-catalogue. Deuxième possibilité, on est tout à fait aussi à votre disposition pour vous proposer un site complet. Alors nous, on appelle le site vitrine, qui serait vraiment le site de votre organisme de formation, où on intégrerait aussi bien donc refonte du site et également le e-catalogue. Donc, si je reviens sur la partie site e-catalogue, le e-catalogue, donc on va retrouver un site aujourd'hui complètement personnalisable ici avec le logo de l'organisme de formation. Il est personnalisable au niveau de la charte graphique, vos couleurs, etc. Toutes les images aussi qui reflètent votre organisme de formation. Je vais revenir un petit peu plus en détail. On peut retrouver des informations sur les solutions que vous proposez. Est-ce que vous faites que de l'inter, vous faites de l'e-learning? On en a parlé tout à l'heure un petit peu avec Mathis. Voilà, donc toutes les solutions que vous proposez. Et puis, pourquoi pas encore aller plus loin pour décrire ce que fait votre organisme de formation et voilà, et avoir justement un petit peu plus d'attractabilité. Donc, je reviens sur la partie moteur de recherche. On en a parlé tout à l'heure quand on parlait de référencement, etc. Là, je me situe, je suis un responsable de formation, je veux inscrire des collaborateurs. Je recherche une formation e-parcours. Donc, dans mon moteur de recherche ici, je vais pouvoir très rapidement sélectionner les formations, les sessions qui m'intéressent. Donc, je recherche mes formations e-parcours. Là, en quelques instants, j'accède à toutes les formations qui pourraient m'intéresser. Alors, je vais aller un petit peu plus loin encore. Je vais jouer sur mon domaine. On en a parlé tout à l'heure dans l'e-parcours. On a dit qu'on avait des critères importants qui permettaient justement d'affiner ces recherches-là. Donc, on va pouvoir mettre la partie digitale. Et puis, je veux aller encore un petit peu plus loin. Je voudrais que des formations qui ont lieu sur Lyon. Je vais retrouver ces informations et on retrouve ici les différentes dates. Vous vous rappelez tout à l'heure, on était sur des dates de septembre à décembre sur e-parcours. Moi, je vais sélectionner le mois d'octobre et automatiquement, vous voyez, en quelques clics, avec différents critères, j'ai pu sélectionner donc la session qui m'intéresse. Donc, je vais voir cette session. Et là, vous allez retrouver ni plus ni moins que toutes les informations que je vous ai fait voir tout à l'heure dans le back-office d'e-parcours. Donc, on va retrouver un résumé, on va retrouver le contenu, vous voyez, tout le programme de formation ici qui a été synchronisé avec e-parcours. Les modalités, on retrouve l'ensemble des informations déjà saisies. Les prochaines sessions, donc je retrouve ici toutes mes sessions. Je me concentre sur la partie du mois d'octobre, c'est celle qui m'intéresse. Petit aparté sur le tarif aussi tout à l'heure, hein, on a parlé de tarif dans e-parcours, je retrouve ici bien un prix pour de l'inter ou pour de l'intra, je retrouve mes tarifs. Donc vraiment, vos apprenants, vos prospects, vos clients peuvent retrouver l'ensemble des informations. Je vais prendre ma session du mois d'octobre. Je retrouve toutes les informations que j'avais vues dans le résumé de ma session sur les différentes séances, le lieu aussi de la formation et puis donc les critères de tarif et aussi la partie si j'ai besoin de contacter quelqu'un à l'organisme de formation. Donc, je continue dans la prise en compte de ma formation et de mes inscriptions. Et alors,
J'ai passé l'étape pour aller un petit peu plus vite dans la démonstration, mais vous auriez l'étape au préalable de vous connecter donc et de créer un compte si vous n'êtes pas référencé dans eParcours. Là, j'ai pris le cas d'un responsable formation qui a déjà travaillé avec Access, donc qui a déjà son compte. Et comme on le voit, nous avons donc déjà des participants qui sont déjà référencés dans eParcours. Donc, je pourrais, si je le souhaite, même encore aller plus loin et ajouter un collaborateur directement depuis la partie catalogue. Donc, je vais décider d'inscrire donc ces 3 personnes dans cette formation eParcours. Je peux donc continuer ma démarche. Je vais dire que je vais payer par virement. Donc, on peut aller jusqu'à la partie règlement. Je continue dans mon process d'inscription en ligne. Je retrouve un résumé de l'ensemble des informations. Je vais pouvoir donc valider ici ma commande pour ces 3 personnes inscrites en formation. Voilà, donc l'inscription est faite. Maintenant, je vous propose qu'on reparte sur la partie e-parcours pour qu'on puisse voir comment, au niveau des inscriptions, je peux visualiser ces inscriptions. Ben, je suis toujours sur ma session du mois d'octobre et vous voyez ici les 3 personnes que j'ai inscrites depuis le e-catalogue sont automatiquement revenues dans le back-office d'e-parcours, alors en préinscription. Alors, préinscription, c'est un process qui a été mis en place. Vous pourriez très bien dire, moi, toutes les personnes qui arrivent du site, je n'ai pas besoin de valider, je n'ai pas besoin de les avoir en préinscription et automatiquement, je les valide. Ça, c'est un process qu'on peut mettre en place avec vous. Au niveau des documents, et là on parle d'automatisation, on en a parlé au début de notre webinaire, tous les documents automatiquement ont été générés, c'est-à-dire que les personnes qui ont été préinscrites ont reçu automatiquement une confirmation d'inscription suite à leur inscription en ligne. Je peux aussi, si je reviens sur la partie inscription, pouvoir très simplement déplacer ces personnes et valider, changer leur statut et les mettre en validé. Donc, je pourrais, donc, soit pour une personne, soit toutes les personnes. Et automatiquement, le logiciel ici, toujours dans ma GED, dans l'ensemble des documents, je vais pouvoir ici visualiser le document qui est parti automatiquement à Laura pour lui indiquer toutes les sessions qu'elle va suivre. J'ai joint aussi à ma bibliothèque de documents ou le document de confirmation des éléments, donc comme le règlement extérieur ou des informations sur l'organisme de formation. Donc voilà Mathis pour un petit peu ce petit schéma donc de lien entre e-parcours back-office et le catalogue en ligne. Merci Cécile. Alors, il reste en effet quelques aspects qu'on pourrait voir sur la partie e-parcours. Bon, le temps est un petit peu limité parce qu'on est parti sur du 30 minutes chrono. Et en tout cas, il existe, et j'en ai parlé rapidement, donc la gestion des tâches avec un suivi Calliope, donc des indicateurs, des actions que vous allez entreprendre. Vous allez décrire tout ce que vous faites pour travailler sur une tâche bien particulière, un rendez-vous commercial ou autre. Les indicateurs, des tableaux de bord aussi qu'on propose en e-parcours, des tableaux de bord avec des indicateurs standards ou des indicateurs personnalisés qui vont vous permettre d'avoir des outils de pilotage dans e-parcours. Et puis, comme je le disais aussi, le fait de pouvoir personnaliser e-parcours à vos process. Comment vous travaillez aujourd'hui, on essaiera de se rapprocher le plus possible de votre organisation. Alors, on a souhaité aussi vous mettre quelques bonnes pratiques pour travailler sur le fait d'augmenter aujourd'hui votre visibilité côté Internet et vos inscriptions, parce que c'est vraiment aujourd'hui très, très important de pouvoir récupérer un maximum d'informations, d'inscriptions depuis les sites Internet. Donc, on va parler d'ergonomie, donc je l'ai dit plusieurs fois, le fait d'avoir des informations qui soient claires, responsives, aussi des contenus pertinents qui permettent une recherche très facile. Les pages filles qui permettent aussi de travailler sur l'optimisation et le référencement. Et puis, on l'a vu, d'avoir un formulaire d'inscription qui soit très simple dans la validation, mais aussi des formulaires que vous pourriez proposer pour des formulaires de contact. Il faut que ça soit le plus simple possible.
Le référencement naturel, donc on parle de SEO, donc avec des mots-clés, des titres, des accroches qui vont permettre vraiment aux personnes qui arrivent sur les sites de pouvoir trouver, comme je l'ai démontré tout à l'heure, les formations qui les intéressent vraiment. Des liens aussi avec des pages extérieures et des liens aussi vers votre site. Et puis de multiplier les canaux, les réseaux sociaux. Donc le petit exemple souvent qu'on donne, c'est que n'oubliez pas vos formateurs, hein, ils peuvent être aussi vos ambassadeurs, donc pour un petit peu développer votre organisme de formation et proposer aussi les offres de votre catalogue. Mais aujourd'hui, il est encore, on peut aller plus loin sur eParcours grâce à de nombreux modules. Cécile, je sais que tu les connais bien, te laisserai les présenter. Oui, alors c'est vrai qu'en 30 minutes, on n'a pu faire qu'une petite présentation. Voilà, on a fait un petit focus sur le catalogue et le e-catalogue, mais on a encore bien d'autres modules qu'on peut proposer dans eParcours. Donc, on parle de la signature des conventions, donc tout ce qui est devis, convention, vous pouvez donc faire la signature depuis eParcours avec donc l'envoi à vos destinataires. Donc, on parle de signature sécurisée, alors soit avec une simple ou une double authentification et la partie traçabilité. Le fait de se connecter à vos applications, donc Mathis, tu en as parlé tout à l'heure, tu as parlé d'une masterclass qu'on avait fait donc avec un de nos partenaires. Voilà, aujourd'hui, vous avez peut-être en tant qu'organisme de formation des outils que vous utilisez qui vous conviennent tout à fait en comptabilité, en LMS, voilà, ou autre. Et nous, on est tout à fait capable aujourd'hui avec eParcours de pouvoir les interconnecter avec notre solution et le but étant de vous éviter la double saisie. Donc, on parle de simplicité, d'automatisation aussi dans les liens. Et puis de garder le meilleur outil qui vous convient. Et puis les tableaux de bord, donc j'en ai parlé, des tableaux de bord qui sont intégrés, qui vont vous permettre d'avoir des tableaux de bord personnalisés et surtout personnalisés en fonction des profils que vous avez au sein de votre organisme de formation. On ne va pas parler du même tableau de bord à votre responsable financier qu'à l'équipe commerciale qui n'a peut-être pas besoin des mêmes indicateurs. Donc en tout cas, on est capable de personnaliser ces outils. Voilà, donc on touche à la fin de ce webinaire. On vous propose un rapide récapitulatif donc des avantages de eParcours. Cécile, je te laisse la parole. Oui, alors tout à fait. Donc, pour résumer un petit peu ce qu'on a vu, on a vu une solution eParcours, donc orientée Calliope. La partie donc installation, sauvegarde, etc. est gérée par une des entités du groupe. On a parlé de l'espace participant, formateur, le catalogue en ligne et la partie site web, les inscriptions en ligne et le flux vers les outils. Les tableaux de bord, je ne reviens pas dessus, mais bon, voilà, prise de décision, c'est un outil de pilotage aujourd'hui où beaucoup d'organismes de formation sont à la recherche de ces tableaux de bord qui vont leur permettre d'aller plus loin dans la prise de décision. Et un point important pour nous chez Access, c'est l'accompagnement personnalisé. Donc, on parle d'une véritable équipe dédiée. Donc, quand on accompagne les organismes de formation, on a une équipe, chef de projet, formateur, consultant, qui va vous suivre pour la mise en place de la solution. Donc, au début, avec des réunions de lancement, et puis on va vous suivre avec des ateliers de paramétrage pour être au plus près de vos process, et puis tout au long de la mise en place de la solution avec les formations qu'on peut aussi déclencher après la mise en production. Et on peut vous suivre aussi grâce à des accompagnements autour de Calliope. Merci Cécile pour cette belle présentation. Donc on arrive à la fin de ce webinaire. Je vous laisse poser vos questions si jamais il y en a. On reste disponible bien sûr, moi et ainsi que Cécile, pour toutes vos questions. Donc vous aurez le replay de ce webinaire à la fin, directement, vous le recevrez à la fin de ce webinaire. Voilà, je vous laisse mettre vos questions s'il y en a. On y répondra dans les minutes qui suivent. On va attendre quelques instants, Mathis, en effet. Oui. Bon, pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Donc voilà, je n'ai pas plus à dire que ce que Mathis vient de vous dire. Moi, en tout cas, je suis à votre disposition si vous souhaitez qu'on fasse une présentation bien plus détaillée pour votre organisme de formation. On ira plus loin dans la démonstration, on prend un peu plus de temps et on reprend l'ensemble des fonctionnalités d'eParcours. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site, à visualiser donc les différents webinaires.
Et puis, je pense que si on n'a pas de questions, on a dépassé à Pour peu près de l'instant, 5 c'est bon. minutes. Voilà, c'est ça. Mathis, on a été à peu près dans le timing. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie en tout cas pour Merci à votre tous. participation. Ouais. Merci Mathis aussi. Et puis à très bientôt, je l'espère. Bonne journée. Merci, bonne journée.